Sur le plan politique, c'est là qu'on l'attendait le plus, il a annoncé que nous allons revoir la Constitution et que, une fois la Constitution revue, elle sera soumise à référendum, donc, disons, au peuple. Ça, c'est une avancée démocratique aussi. C'est très bien. J'ai apprécié cela. Que nous allons extirper de la Constitution tous les éléments confligènes pour nous donner une Constitution maintenant qui doit pouvoir régir les Ivoiriens sur une longue période. Nous sommes prêts, au RPCI, à apporter notre contribution à l'élaboration ou, j'allais dire, au nettoyage de cette Constitution. Pour nous, Parti ivoirien des travailleurs, l'aspect emploi est une préoccupation pour nous. Donc il faut que ce discours du président de la République, qui, je le dis, est rassurant, soit effectivement mis en pratique, dans les faits, et que le nombre d'emplois créés soit augmenté pour qu'il y ait moins de chômeurs en Côte d'Ivoire. Il a pris des actes par rapport au relèvement du salaire des travailleurs, le SMIC, le salaire des fonctionnaires a augmenté, mais il faut faire davantage. Il faut faire davantage parce qu'il y a un point sur lequel nous restons sur notre faim, c'est le coût de la vie pour les Ivoiriens. Et nous pensons qu'à ce niveau, le président de la République et le gouvernement doivent faire davantage d'efforts pour que ces acquis économiques se traduisent véritablement dans le quotidien des Ivoiriens, notamment dans le panier de la ménagère, afin que l'Ivoirien puisse véritablement se nourrir, se vêtir, se soigner. On nous a annoncé 3100 prisonniers de droit qui seront graciés. Cela signifie qu'il s'agit de ceux qui ont déjà été condamnés. Or, de nombreux prisonniers n'ont pas encore été jugés à ce jour, malgré une détention prolongée. Notre objectif, notre souhait, c'est que le président de la République prenne en compte toutes ces situations et que nous nous engagions avec détermination dans la résolution de ces problèmes qui constituent des freins à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il y a la question du foncier rural, qui est quand même une question épineuse. Et je crois que le président a donné des pistes de solutions. D'abord, mettre une structure en place pour accélérer les questions du foncier rural, parce que ça fait déjà des décennies que la loi a été votée, mais son application sur le terrain demeure très faible. Et je pense que le fait de vouloir réduire les coûts et simplifier les procédures, je pense que ça doit permettre d'ici peu vraiment d'avoir des résultats tangibles sur la question des fonciers qui souvent posent des grands problèmes et qui sont source de conflits.